salut, on se retrouve à PEL donc avec Mathieu, donc le patron de Cocktail Games. Comment ça va Mathieu? Ça va très bien, il fait chaud, il fait beau, c'est parfait. Le salon débute bien pour vous là? Il y a du monde hein? Oui, il y a pas mal de monde. On est là avec une nouveauté principale qui est un jeu qui s'appelle Twin It. Voilà, donc c'est ce jeu-là. Oui, c'est bon, c'est dans le bon sens. Et on fait jouer Profiler et quelques jeux récents. Voilà, donc ça se passe très bien. Il y a à la fois une population geek et également une population familiale. Et j'aime bien ce mélange, ça nous va bien. Ouais, c'est un des salons que tu aimes le mieux? Je trouve que ça correspond bien à l'image que je me fais du jeu de société, c'est-à-dire que c'est très ouvert, c'était la manifestation qui manquait en région parisienne, et voilà, qui est montée en puissance. C'est des gens simples, pas prétentieux, ça repose beaucoup sur plein de bonne volonté, et c'est vraiment une très très belle manifestation, extrêmement bien située. Ouais, en plus on a la chance d'avoir du beau temps, donc il y a du monde qui y arrive. C'est super, et ça attire pas que des geeks, et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime bien prêcher dans des terres inconnues auprès de gens très néophytes qui découvrent le jeu de société avec un œil neuf, et c'est ceux-là en fait que j'ai envie de conquérir, parce que voilà, il y a une vraie fraîcheur qui est intéressante. Ouais, tout à fait. Parlons création. Donc toi, tu es créateur de jeux à la base? Alors, je suis créateur d'un jeu. Voilà, donc qui est le premier jeu qui a été édité par la société Cocktail Games, c'est Contrario. Donc j'ai fait ce jeu-là avec deux autres personnes, Odé Lomer et Roberto Fraga. Et très rapidement, je me suis aperçu que j'étais probablement meilleur éditeur que meilleur auteur de jeu. Et ce qui est bien, c'est que quand on est éditeur, en fait, on a plein d'enfants différents. Et du coup on va travailler plein de projets différents et on va se les approprier comme si on en était l'auteur, même si techniquement c'est pas nous qui avons eu l'impulsion initiale en fait sur le jeu donné. D'accord. Et donc Cocktail Games c'est venu rapidement après? Voilà, alors en 97, j'ai créé Interlude, j'étais préalablement salarié dans un groupe hôtelier et l'idée pour moi c'était d'amener en fait le jeu dans l'entreprise, donc c'était faire des animations autour de séminaires d'entreprise sur des choses qui se jouaient soit en accès libre, soit de manière plus organisée. Donc j'ai monté différents produits et ça a plutôt bien fonctionné. Et on faisait jusqu'à pas plusieurs centaines, mais jusqu'à 150-180 manifestations par an après 3-4 années. Et en 2001, j'offrais des lots parce que j'organisais des challenges et j'en avais marre d'acheter du Abalone et des jeux qui ne me correspondaient pas. Et donc je me suis dit, j'avais fait un jeu avec deux amis et je me suis dit, tiens, pourquoi j'essaierais pas d'éditer ce jeu-là et de le vendre dans ce réseau de séminaires d'entreprise. Et je me suis aperçu que ce jeu pouvait être distribué, et puis derrière, on a structuré une gamme, on a sorti des jeux de poche, etc. Et aujourd'hui, Cocktail Games, c'est une entreprise de 6 personnes qui vend plus de 500 000 jeux par an, voilà, qui sort entre 5 et 10 jeux par an et qui rayonne internationalement parce qu'on a des pays, on est distribué dans une trentaine de pays différents, etc. sur une partie de nos jeux. Très bien. Et donc au niveau des créateurs, vous les sélectionnez comment? Est-ce que c'est eux qui viennent vous voir ou est-ce que c'est vous qui allez les voir? C'est un bon jeu, il faut se donner les conditions pour récupérer un bon jeu. Et se donner les conditions, ça veut dire avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, sur les salons. Moi, je ne refuse jamais en fait un test de jeu sur un salon. Là, j'ai trouvé le très bon jeu qu'il fallait en fait sur le truc parce que j'étais là en fait. Je refuse en fait de monter dans la tour d'argent et de me dire voilà, les auteurs, on s'en fout. Les auteurs, c'est le carburant qui permet de conduire l'automobile en fait. Donc il faut être présent, il faut être sympa. Ça c'est important. Il faut aller chercher à l'étranger. Je ne cherche pas Essen parce que Essen il y a tous mes confrères, mais on a un bon réseau au Japon en fait où on a récupéré un jeu comme Imagine par exemple, qui est un jeu japonais, ou Crossing. Et c'est des réseaux. Et puis aussi des propositions spontanées qui arrivent. J'ai une gamme assez lisible, c'est-à-dire qu'on a une ligne éditoriale assez claire. Et donc bon an mal an, je ne dis pas qu'on reçoit tous les jeux de communication dans la veine de notre ligne éditoriale, mais pas loin. Et puis c'est aussi des partenariats avec des éditeurs étrangers, Gamewright aux États-Unis, dont on récupère une partie de la gamme. Donc voilà, il n'y a pas de règle en fait, il faut toujours être passionné, croire en ce qu'on fait. Croire que le dernier jeu qu'on a signé est meilleur que tout le reste de la gamme, parce que si on n'est pas convaincu de ça, il faut changer de boulot et avoir un peu de chance. Ouais. Et au niveau des créateurs, alors un petit conseil que tu pourrais leur donner comme ça, pas forcément pour Cocktail Games, mais un conseil global? Eh ben c'est un créateur, il doit en fait, pour moi, s'il trouve une idée saugrenue,
qu'il ne va pas oser présenter, je trouve qu'il devrait le faire en fait, parce que pour nous ça peut souvent correspondre. Voilà, c'est important de ne pas se mettre de barrière, de travailler collectivement, ça peut aider, de regarder ce qui se fait sans être un geek absolu. Voilà, d'avoir l'œil ouvert et d'essayer de réfléchir de temps en temps aux gammes des différents éditeurs en se disant tiens, il n'a pas de jeu. Voilà. Après, il y a des secteurs qui fonctionnent. Par exemple, moi, je suis très preneur de jeux coopératifs. Ça, je trouve ça très intéressant en ce moment. J'ai pas de jeu de parcours dans ma gamme. Un jour, j'en aurai un. En fait, pour l'instant, je l'ai pas trouvé. Donc il y a un peu quelques voilà, on cherche dans dans un certain nombre de domaines en fait, mais il y a toujours de la place pour faire un bon jeu, ça c'est certain en fait. Ok, donc on va revenir aussi sur PEL. Qu'est-ce que vous présentez là comme sur le stand? Alors sur le stand, on présente un jeu qui s'appelle Twinit, voilà, que je remontre. Donc Twinit, c'est un jeu d'observation et de rapidité qui a été co-créé par Thomas Varchex, qui est l'un des co-créateurs de Jungle Speed, et également un couple nantais qui s'appelle Rémi et Nathalie. Et le cheminement de ce jeu est assez intéressant parce que au départ j'ai édité une affiche où il fallait retrouver des paires, voilà, qui était un projet de Thomas que je trouvais très intéressant, et cette affiche a eu un succès d'estime, mais ça n'a pas été un succès commercial. Et Rémi et Nathalie Saunier, qui sont des Nantais, en fait avaient bien apprécié cette affiche et en ont fait un jeu, voilà, qui a été co-signé également par Thomas. Et donc c'est un jeu où on doit trouver des paires. Alors ça paraît très simple sur le principe, mais ça montre qu'on peut faire du neuf avec du vieux, parce qu'il n'y a rien de typiquement révolutionnaire dans le truc, mais il y a un effet d'alchimie entre un design intéressant, une mécanique classique, mais avec un toute petite pointe d'originalité. Et en fait on a l'impression que ça va fonctionner. Donc ça, c'est notre sortie. On présente aussi un jeu qui s'appelle Profiler, qu'on a sorti à Cannes, qui marche très bien, qui est un party game coopératif qu'on n'a pas du tout vu arriver, c'est-à-dire qu'on pensait que ça marchait, mais on pensait pas que ça marcherait aussi bien. Voilà, c'est ce que j'appelle un jeu de bonne humeur, c'est-à-dire un jeu où les gens, en fait, qui sort les gens de leur train-train et éventuellement de leur stress quotidien. Voilà, c'est un jeu où on a autant de plaisir à la table qu'à côté. C'est pour moi un grand critère d'édition. Et c'est un jeu où on n'a pas besoin d'avoir fait des hautes études pour rejouer, et qui met tout le monde à pied d'égalité. Et voilà, c'est très rigolo. On va discuter de choses futiles avec beaucoup de plaisir, et c'est important. Ok. Qu'est-ce que tu fais pendant tes loisirs? Tu joues? Alors je fais pas mal de courses à pied, mais je me suis blessé, donc là je suis en train de reprendre tranquillement. Voilà, j'adore ça. En fait, je courais 2000 km par an, mais je me suis cassé le pied. Voilà, et donc là j'ai dû arrêter 6 mois. Donc la reprise est difficile, mais j'ai envie. En fait, voilà, ça me vide la tête. Je trouve ça très très sympa en fait. Et puis je lis un peu aussi. Voilà, des policiers. Très bien. Tu vois quelque chose à rajouter? Non, merci. En tout cas, bonne chance à cette nouvelle chaîne TV qui s'appelle Kiwi, c'est ça en fait? C'est ça, oui. Voilà, super. Voilà, c'est bien. Plus l'information sur le jeu se diffuse, plus chouette c'est. En fait, pour nous, on est très très preneur de ce genre de choses, parce que voilà, on s'aperçoit aujourd'hui que le jeu de société, ça attire de plus en plus de monde, et que les médias grand public snobent un peu en fait le jeu de société. Donc c'est ces chaînes web en fait qui sont importantes pour nous, pour convaincre quelques apôtres d'essayer d'adopter nos jeux en fait. Donc déjà merci en fait. Voilà. Merci à toi de ta disponibilité. Non, avec plaisir. C'est tout naturel. Ciao. Merci. Salut.